Bonjour les amis, dans cette vidéo on va parler de la trahison de soi-même, dans quelle situation et comment on peut arriver jusqu'au point de se trahir. J'ai fait des notes pour ne pas oublier certaines choses et surtout aborder les choses importantes que je trouve à dire. Alors la question est, est-ce que vous faites vraiment ce que vous voulez dans votre vie, d'après vos besoins, non seulement physiques, ça c'est clair que si nous sommes fatigués, on va chercher la chaleur. Non, si nous avons froid, on va chercher la chaleur. Si nous sommes fatigués, on va chercher se reposer, dormir, se reconforter, se ressourcer physiquement. Mais est-ce que vous savez l'entendre quand votre petite voix à l'intérieur qui vous parle et qui vous dise ces besoins, en fait, vos besoins propres au fond de vous, est-ce que vous êtes capable de les entendre? Et la trahison dont laquelle je parle aujourd'hui, c'est la trahison de ne pas s'écouter au fond de soi-même, faire les choix qui favorisent les autres et défavorisent vous-même. En même temps, nous continuons à communiquer avec ceux qui ne nous sont pas agréables, c'est-à-dire que un exemple je peux vous faire, même dans ma vie, j'ai dû avoir des relations dans lesquelles je n'avais pas du tout envie de communiquer avec la personne, mais par la peur de lui dire en face, par la peur de le dire à la personne ou de le mettre mal à l'aise, j'allais jusqu'à me mettre mal à l'aise moi-même pour ne pas dire en face les choses à la personne en disant que écoute, ça ne m'intéresse pas du tout ce que je te dis et ce n'est pas du tout agréable pour moi d'être ici et là et de t'écouter tout simplement en ayant peur d'être rejeté, comme la plupart des gens, comme on fait par l'habitude. Vous savez, un enfant qui n'a pas eu ce lieu, cette enfance dans laquelle il n'a pas été accepté avec ce qu'il ressentait, il n'a pas pu être accueilli avec ses sentiments, ses émotions par les parents un peu rigides ou qui n'ont pas non plus fait le travail sur soi-même qu'on doit faire avant d'avoir des enfants, parce que les enfants, ce n'est pas adulte, les enfants, ils assimilent directement les choses. Si tu dis à un enfant que, si imaginons le père, il dit à son enfant que je suis ton Dieu, pour un enfant, son père c'est un Dieu sans savoir qui est le Dieu, mais il sait que un enfant peut imaginer que le Dieu, c'est quelqu'un qui a du pouvoir. Donc il va se soumettre et assimiler ou tout simplement avaler tout ce qu'il dit son père, ses parents, en ayant peur de dire son avis, parce qu'un enfant aussi, il pense, un enfant aussi, il voit les choses, mais mieux qu'un adulte. Mais il va tout ça renfouler parce qu'il n'y a pas de place pour être un enfant, il n'y a pas de place pour s'exprimer avec ce qu'il ressent. Donc il va s'adapter à la situation familiale, dans le code familial, j'appelle ça comme ça, et d'après ça va dérouler toute sa vie d'adulte, toute sa vie d'expérience. Un chemin sans issue. On va voir à quoi conduit l'ignorance des émotions et des besoins mentaux. Comment s'autoriser à ressentir, vivre l'ici et maintenant et créer l'harmonie. Alors, les sentiments sont la base naturelle de l'autorégulation humaine. Je crois que ça, vous le savez. Ce sont des marqueurs de nos besoins, c'est-à-dire que chaque personne est unique et chaque personne a ses propres besoins. C'est-à-dire que quand nous sommes connectés et que nous avons cette éducation
d'entendre, de se sentir, de s'écouter, d'être accueilli tel que nous sommes, ce sentiment, ces émotions corporelles, ce qu'on ressent, ça se traverse comme un lien, comment je dirais ça, comme un fil rouge de notre processus de la vie. C'est-à-dire que si on l'écoute, si on peut décoder, ressentir nos sentiments, cela peut nous conduire à notre bien-être et la satisfaction de nos besoins. L'équilibre de la personne, l'équilibre psyché, l'équilibre et la souplesse psychologique, et c'est cette satisfaction de nos besoins profonds. Alors, qu'est-ce que j'ai noté ici? Certains des besoins sont importants pour la survie, la nourriture, le sommeil, etc. D'autres concernant la santé psychique et mentale. Je crois que j'ai déjà parcouru cette partie-là, mais c'est pas grave. C'est toujours bien de le rappeler. Vous pouvez vivre sans le second. Ouais. On peut survivre sans aller satisfaire nos besoins mentaux. Oui, ça s'appelle, pour moi, j'appelle ça une vie juste d'être là, quoi, juste exister. Mais ce n'est pas une vie pour moi, pas une vie heureuse tout simplement. Alors, une personne devient adulte à partir d'un enfant. Elle apprend à socialiser, interférer avec le processus naturel d'autorégulation. Sans envie se heurter au « il faut »,« il doit », etc. au public, il se perd dans la société en ayant cette envie d'être à l'écoute des autres, au service des autres, en ayant peur d'être rejeté. Qu'est-ce que j'ai mis d'autre? Nous semblons nous trahir pour vivre en paix avec les autres. C'est ce que je disais. Enfin, j'en suis sûre que vous êtes dans le thème et que vous comprenez ce que je veux dire. On fait toujours les choix souvent. Je ne dirais pas toujours, souvent nous faisons les choix pour les autres et souvent on s'oublie, on se met toujours dans le fond, on se met toujours en option 2. Et c'est la trahison dont que je parle, c'est cette trahison-là qu'on ne s'aime pas assez en fait, on ne se valorise pas assez. Alors, qu'est-ce que j'ai noté d'autre? Plus nous nous trahissons, plus il est difficile de décrypter correctement les signaux de nos propres sentiments. Donc, la force de refouler nos sentiments, nos émotions, enferme cette base de nos ressources. Et plus loin, c'est plus difficile. Alors tout devient de plus en plus confus. Oui, quand vous connaissez ce sentiment ce sentiment de se sentir perdu, par exemple, quand on ne sait pas en fait qu'est-ce qui se passe quand on est en dépression, c'est-à-dire qu'il y a tellement de choses dans la vie, on tombe dans la dépression tout simplement parce qu'il n'y a rien, on ne sait rien sentir en fait. Nous n'avons pas de sens de sentir les choses. Et tout cela, ça vient de ce manque de se connecter de soi-même, manque d'être avec soi-même, la force de refouler nos profonds besoins. Le risque qu'on prend, c'est de tomber en dépression.
Une personne intelligente qui sait vivre en société, qui s'adapte à la société. Cette personne, elle est née d'un enfant qui est divisé en raison et en sentiment. Donc, il est en dissonance intérieure. Et ces derniers sont presque toujours les perdants face à eux-mêmes. Oui, parce que combien de fois je vois les gens, si on va parler de la richesse financière, ce sont les gens qui ont peuvent se permettre niveau financier tout ce qu'ils veulent, mais le bonheur, ils ne le sentent pas. Donc il vient en thérapie avec le manque de cet équilibre, manque de joie dans la vie. Et cela vient de la trahison de soi-même. Alors, on y va vers la conscience, à quoi elle sert. Alors, qu'est-ce qui se passe en thérapie quand la personne vient en disant que « Oh, moi, j'aimerais bien entendre mes besoins profonds. Toute ma vie, j'ai passé en étant en service des autres. Et là, maintenant, j'ai envie d'aller vers moi-même, j'ai envie de m'entendre, j'ai envie de m'écouter, j'ai envie de satisfaire mes propres besoins, mais je ne les entends pas. Qu'est-ce que je vais faire? Comment je vais faire? » Donc, ce moment-là, on va sensibiliser la personne pour pouvoir vraiment ouvrir la conscience et élargir plutôt la conscience pour que la personne puisse passer, mais je vous dis directement que ce n'est pas du tout un travail facile, c'est-à-dire la personne va à la rencontre de sa vulnérabilité, c'est-à-dire les choix qu'elle va faire pour les autres en se mettant en arrière-plan. Ce sont des choix qu'il a fait par une peur. Donc la personne qui fait beaucoup pour les autres, qui ne sait pas recevoir, cette personne a une difficulté de s'avouer qu'il est vulnérable, qu'il est sensible, et ce n'est pas une chose facile pour la personne accepter que c'est juste un être humain et que lui aussi il a besoin, il a ses besoins et il a besoin aussi de les satisfaire et d'avoir surtout pleuré en thérapie. Ce sont des choses qui font peur et je les comprends et je les accueille et comment je dirais, personnellement je trouve ça beau en fait, la personne qui est l'être humain qui peut se sensibiliser, venir en thérapie, dire des choses comme il le ressent en fait. La vie, elle, en soi, pour moi, elle est un petit peu triste et de pouvoir accéder à sa tristesse, ça vaut beaucoup. Ça ouvre beaucoup de portes. Je vais retourner sur mes notes. Je crois que je parle déjà beaucoup. En fait, je vous parle avant même d'avoir lu mes notes. Alors, on va voir maintenant ici, j'ai noté plusieurs dangers qu'on peut rencontrer quand on se trahit, quand on rejette, quand on refoule nos sentiments et nos besoins mentaux. Alors, qu'est-ce que j'ai noté ici? Une personne cesse de remarquer ses besoins. Il est dangereux et douloureux pour lui de vouloir vouloir quelque chose si les autres ne l'aiment pas. Attendez, je vais tout recommencer parce que voilà, le danger numéro 1 que la personne peut rencontrer mais quand il n'a pas ce savoir d'entendre ses besoins, c'est pas sa faute. Et aussi, il y a une chose importante que j'ai envie de vous dire. Oui, si vous n'avez pas eu cette éducation, si vous n'avez pas eu cette chance, on va dire, dans votre enfance,
d'être écouté, d'être entendu, a appris à parler de vos besoins mentaux. C'est pas grave, ce n'est pas du tout une chose qu'aujourd'hui vous devez prendre comme un drapeau et dire ah moi aujourd'hui je suis pas bien, je suis malheureux, je suis en dépression parce que mes parents étaient comme ça, parce que je n'ai pas eu ça ou ça quand j'étais un enfant. Ça c'est juste pour moi ce sont des gens qui se justifient et quand on se justifie on n'avance pas. Donc c'est une chose qu'on peut très bien travailler, qu'on peut très bien revenir à son corps et s'entendre. Donc je vais recommencer avec le danger qu'on peut rencontrer. Une personne cesse de remarquer les besoins, ses besoins. Il est dangereux et douloureux pour lui de vouloir quelque chose si les autres ne l'aiment pas ou ont peu de chances de l'obtenir. C'est plus facile d'arrêter de vouloir. Oui, dans ces situations-là, au lieu d'être rejeté ou ignoré parce que tu n'aimes pas la même chose que ton groupe ou ta famille ou ton compagnon aime, c'est plus facile d'abandonner en fait ton envie, ton besoin et d'être en safe, d'être en sécurité soi-disant imaginaire. Un enfant qui n'était pas entendu avec ses besoins mentaux à l'âge adulte ne pourra pas répondre à la question « Qu'est-ce que je veux ?» Une telle personne est pratique pour les autres, mais pas pratique pour soi-même. Voilà, ça c'était le danger 1. Il y a deuxième chose que j'ai aussi besoin de vous dire. La personne lui-même s'empêche de satisfaire ses besoins. Par exemple, peur de l'échec, peur de s'engager dans un contrat de travail, évite d'obtenir ce qu'il veut car cela brisera son idéal image de soi. Il ne faut pas oublier la honte toxique. Je dirais même que c'est la honte de savoir trahi. Si vous avez inventé une image de l'autre en disant « Ah, c'est quelqu'un gentil », c'est-à-dire que l'illusion que vous vous êtes créée sans la connaître, la personne, en disant que « Ah oui, c'est quelqu'un de gentil », vous savez, aujourd'hui, c'est ce que j'entends tous les jours, en fait, quand on parle de quelqu'un entre les amis, et quand on me parle de quelqu'un, en général, on me dit « Oh Marietta, tu sais, c'est quelqu'un de très gentil. » Moi, je ne connais pas la personne et quand je demande « Est-ce que toi, tu connais de près cette personne ?» Et souvent, j'entends « Mais non, il est gentil, il est gentil. » Donc, il y a quelque chose comme une projection sur la personne. On donne l'image de quelqu'un de gentil parce que ce quelqu'un de gentil et quelqu'un est serviable. Donc, si vous vous trahissez, si vous n'écoutez pas vos propres besoins, vous êtes quelqu'un gentil dans la société et pour les autres. Alors, faut-il d'oublier les normes, les principes de morale et de cracher sur les autres? Alors non, il n'y a pas de sens. Les extrémités sont nocives, vous devez apprendre à maintenir un équilibre entre je et il. C'est ça le travail en thérapie. Ce n'est pas dire qu'aujourd'hui je sers à tout le monde est gentil, je donne à tout le monde. Et il n'y a pas de sens dire, après d'avoir regardé cette vidéo, se dire « Ah non, je ferme les portes, je ferme tout. À partir de maintenant, je ne donne plus rien et je crache sur tout le monde. » Non, ce n'est pas ça le sens. Comme je viens de le dire, le travail consiste à équilibrer entre je et les autres, avoir cet équilibre, pouvoir donner et pouvoir recevoir. Vous devez arrêter d'agir selon vos stéréotypes et vos modèles et commencer à vivre ainsi du point de vue de l'approche Gestalt, la psychologie et de nombreux problèmes
somatiques humains sont associés à comment une personne a appris à se percevoir et à percevoir le monde qui l'entoure. À quel point la personne est attentive à ce qui lui arrive et autour de lui. Quel sens donne-t-il à ce qui se passe? Quel sens donne-t-il? Comment en relation avec tout ce qui procède? Il organise sa vie. Il organise sa vie. Ok, comme ça vous avez compris que la lecture ce n'est pas du tout mon truc. La langue française ce n'est pas ma langue natale, mais j'essaie de m'améliorer chaque fois. J'espère qu'un jour je vais parler couramment. Alors je vais vous montrer l'exercice et je vais même faire avec vous. Si vous me regardez maintenant, je vous invite à prendre 3 à 4 inspirations et expirations rapides et courtes. Et après vous prenez votre main gauche, droite, n'importe, vous mettez sur votre ventre. Et deuxième main, vous mettez sur votre poitrine. Dans cette situation-là, vous pouvez très bien fermer vos yeux ou laisser ouverts. Là, je vous montre l'exercice, donc je ne les ferme pas. En général, je les ferme. Et vous pouvez très bien redescendre dans votre corps et ressentir que vous êtes en train... En fait, je viens d'essayer de reprendre le contrôle de mon organisme qui n'a pas besoin d'être contrôlé, en fait, ma respiration. Et puis, du coup, je le lâche. Et donc, je tiens quelque chose. Les mains, je les mets tout simplement pour pouvoir être connecté à cette partie-là, à notre deuxième cerveau émotionnel qui se trouve dans cet endroit-là. Donc, et cela peut vous permettre à vous connecter à vous-même, vous entendre et laisser ces processus qui n'ont pas besoin d'être contrôlés à travailler machinalement, à faire confiance au processus, faire confiance à votre corps et à votre vie, et juste de le suivre en fait. La vie nous demande tout simplement suivre ce qu'on ressent, ce qu'on a besoin, et ce n'est pas du tout une invitation à aller détruire le monde entier si vous avez beaucoup de colère en vous, mais c'est un moyen de travailler sur soi-même et à pouvoir s'aimer purement et profondément. Alors, moi, c'est Marietta Aslak, j'étais avec vous dans cette vidéo. On a parlé de la trahison de soi-même. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me les poser. Je suis toujours contente et ravie de vous répondre. J'espère que cette vidéo a été utile pour vous. À la prochaine vidéo. Au revoir.